Autrefois, nos grands-parents traversaient la période de grossesse sans accompagnement médical rigoureux. Ils ne ressentaient pas nécessairement le besoin de solliciter les services d'un spécialiste de santé. Avec la mondialisation et l'avènement de la technologie, les risques de mortalité des femmes enceintes sont réduits grâce à la consultation prénatale. Un suivi médical régulier permet d'anticiper les complications et d'améliorer la santé des femmes enceintes. Mais dans un monde en perpétuelle évolution où des agents de santé, en particulier les sages-femmes, sont déployés dans les hôpitaux et centres de santé, suivi de la mise à disposition des moyens adéquats, toutes les femmes ne s'offrent pas le détecteur des risques de complications d'une grossesse qui n'est rien d'autre que la consultation. Je ne peux pas dire à 100% que c'est désormais que c'est rentré dans la... Il y a des points de résistance parce que les gens ne savent pas parfois là où il y a le bien quoi. On n'a pas besoin d'être riche. Actuellement au Bénin, surtout en matière de surveillance prénatale, dans tous les centres de santé de l'État aujourd'hui, il y a toujours une sage-femme. Et la consultation prénatale, la première personne qu'il faut voir, c'est la sage-femme. Et l'État a tout fait pour qu'il y ait une sage-femme au niveau de ces centres de santé-là. Les femmes sont bien conscientes qu'il faut aller en consultation, mais parfois, il y a quelques femmes qui pensent qu'elles connaissent tout. Je n'ai rien, je peux ne pas y aller. Ou bien, ma copine a été en consultation, elle-même, elle prend ces médicaments-là, elle prend. On a pratiquement le même. Il y a tout ça là. Il y a encore ces poches-là. Sinon, dans la majeure partie du temps, bon, les gens comprennent. Mais parfois, elles n'honorent pas les rendez-vous. La mortalité maternelle et infantile est en grande partie due aux complications survenant pendant la grossesse ou l'accouchement. Seule la consultation prénatale peut permettre aux obstétriciens ou aux sages-femmes de prévenir les risques de mortalité. S'il est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, la femme en gestation doit être régulière à la consultation dès l'arrêt de son cycle menstruel. Lorsque la femme rate ses règles, l'idéal c'est d'aller consulter un agent de santé qui plus ou moins est une sage-femme. La sage-femme, si la dame elle ne connaît pas la date des derniers, la sage-femme elle peut faire un test de grossesse rapidement, les tests urinaires et confirmer ça également par les tests sanguins. Et puis, bon, après confirmer par une échographie. Donc, c'est la femme qui doit se rapprocher. La première personne que la femme qui se croit enceinte doit voir, c'est la sage-femme. Pas forcément un médecin, mais si elle a l'opportunité de voir un médecin, elle peut voir le médecin aussi qui va lui confirmer sa grossesse. L'OMS recommande au moins 8 consultations prénatales pour assurer un suivi optimal. La femme enceinte doit également consulter un obstétricien. Le minimum qu'elle doit faire, c'est 4. C'est 4. Lorsque tu n'as pas une pathologie en tant que telle, le premier contact au premier trimestre, c'est-à-dire qu'on va confirmer que c'est une grossesse. Après, au deuxième trimestre, vous allez voir si l'enfant n'a pas de malformation, patati patata. Et puis au troisième trimestre, on voit l'évolution. Est-ce que c'est bien? Il n'y a pas de pathologie, il n'y a rien. Et maintenant, quatrièmement, c'est pour voir, pour faire le pronostic de l'accouchement. Pour voir si la dame, par quelle voie elle peut accoucher. C'est césarienne ou c'est accouchement par voie basse, on doit voir ça. C'est au minimum 4. Sinon, si on peut faire plus, ça ne nuit pas. On surveille le bien-être de la maman et on surveille le bien-être du bébé. Et voir maintenant le développement du bébé. Le bien-être du bébé, son développement, parfois, ce n'est pas toute grossesse qui doit aller à terme. Il y a des grossesses qu'on peut interrompre lorsqu'il y a une malformation sur le bébé ou bien lorsque cette grossesse-là n'est pas compatible avec l'état de santé de la maman. Pour sauver la mère, on doit mettre fin à cette grossesse-là. Selon l'UNICEF, chaque jour,
environ 800 femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Le taux de mortalité maternelle dans les pays à faible revenu reste alarmant, atteignant jusqu'à 462 décès pour 100 000 naissances vivantes contre seulement 11 dans les pays à revenus élevés. Ces décès sont pourtant évitables. L'accès à des soins obstétricaux de qualité permettrait de prévenir près de 115% des décès maternels et néonatals. En fonction des pathologies de la femme enceinte, elle peut être suivie par différents corps de médecins. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais c'est la pathologie de la maman qui rend ça comme si c'est une maladie. Si la maman, par exemple, est diabétique et qu'elle tombe enceinte, vous voyez, il y a des complications. Elle est hypertendue, il y a des complications. Donc, ce n'est pas lié, ce n'est pas le bébé, mais c'est la maman. Mais c'est parce qu'elle est enceinte que les choses se sont aggravées. Si la sage-femme peut surveiller, le médecin généraliste aussi peut surveiller, mais le médecin généraliste également doit connaître ses limites. C'est tout. Le médecin généraliste, là où je dis un peu, lorsque dans le centre, il y a la sage-femme et le médecin généraliste. Lorsque la sage-femme examine, trouve les signes de danger, prévient le médecin. Avec le médecin, ils vont analyser pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, faire le tri, s'il faut la garder au centre ou bien s'il faut la référer dans un centre. Même le médecin spécialiste ne suit pas une femme enceinte seule lorsqu'elle est diabétique. Aujourd'hui, il y a des endocrinologues, des diabétologues. On en voit. Vous surveillez, il y a l'hypertension, il y a les cardiologues. C'est les deux. On fait aujourd'hui là une consultation collégiale. Ce n'est plus, tu ne suis pas la femme, c'est multidisciplinaire. La même femme, pendant la grossesse, lorsqu'elle est hypertendue, elle est suivie par le médecin, la gynéco, et elle est suivie par le cardiologue. Et lorsque la même femme est diabétique, hypertendue, donc ça lui fait déjà 3 médecins. C'est comme ça. Et maintenant, le diabétologue, en lui prescrivant les examens, va demander à la gynéco, le gynéco, de voir s'il n'y a pas d'autres signes qui s'associent et rapidement à référer. C'est comme ça. Mais elle doit nécessairement aller. Ça devient une prise en charge collégiale. Elle ne peut plus être suivie par une seule personne. Cependant, un comportement est à bannir dans le rang des femmes enceintes. Elle va à l'hôpital. On dit que son médecin n'est pas là. Hein? Et tu ne te sens pas bien. Il y a un agent de santé là qui connaît plus ou moins les signes de danger, qui peut l'aider. Mais on ne veut pas que la sage-femme ou bien l'agent inférieur là, ou bien même ça peut même être un gynéco, mais si ce n'est pas son gynéco, elle peut refuser. C'est ça qu'on ne comprend pas. Normalement, la consultation d'une femme ne doit pas être liée à son médecin. C'est par rapport à son médecin de santé. S'il y a un agent de santé là, l'agent de santé là peut prévenir. De plus, la femme enceinte ne doit pas se fier à sa sensation de bien-être. Et puis, je me sens bien là. C'est vague. On ne peut pas dire je n'ai rien et ne pas aller en consultation. Parce que c'est le job de l'agent de santé. Au moins l'attention. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi au cours de ma pratique. Les gens n'aiment pas faire les analyses d'urine qu'on fait à chaque consultation. C'est pas ça. Parfois, le fait de faire l'analyse d'urine, là, on appelle ça albuminurie, de faire ce test-là. Parce que c'est positif, ça attire ton attention. Tu vas commencer par poser des questions à la femme et tu jettes un coup d'œil sur la courbe de la tension pour voir. C'est pas parce qu'elle est à 13 qu'elle ne peut pas faire son éclampsie. Si elle a une albuminurie, qu'elle a même un peu d'œdème, tout ça là, ça te permet de, soit tu l'envoies chez le cardiologue ou bien vous la mettez en observation pour voir. Elle n'a rien et puis tu entends après maintenant. Mais souvent c'est des gens qui ne se surveillent pas. On a toujours quelque chose. Malgré les risques que court la femme enceinte pendant plus ou moins 9 mois de grossesse, pourquoi certaines d'entre elles peinent-elles à se faire consulter par un spécialiste? Au cœur du marché Wando, situé dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo, certaines femmes ont évoqué un certain nombre de raisons. Manque de moyens. C'est à cause des moyens financiers que certaines femmes enceintes ne vont pas à la consultation prénatale.
Ces cas existent. Elles accouchent même à la maison. C'est lorsqu'elles se retrouvent dans un état critique qu'on l'amène à l'hôpital après l'accouchement. Il y en a qui accouchent même au bord de la voie. Il y a un manque de moyens financiers. En plus, il y a l'ignorance. Surtout les gens qui ne fréquentent pas les analphabètes aussi. Je crois que la consultation prénatale, c'est quelque chose de fatal, banal, qui peut bafouer. Or, c'est faux, c'est leur vie qui est en danger. C'est par conséquent, on voit des fausses couilles, des morts-nés, des avortements spontanés, et puis on perd la maman, le bébé. Pour elles, certaines ne bénéficient pas du soutien financier de leur conjoint une fois en état. Elles sont délaissées à leur sort, sans moyens, surtout sans aucune source de revenus. Bon, il y a certaines grossesses qui dérangent la femme et la femme ne pourrait rien faire, ne pourrait aller au marché, ne pourrait rien faire pour trouver de l'argent. Bon, les hommes d'aujourd'hui, eux là, ils veulent pénétrer, ils veulent enceinter, ils ne veulent rien supporter. Les hommes d'aujourd'hui là, s'ils enceinte, ils n'ont qu'à supporter. Parce que la femme n'a pas la force. Et la grossesse dérange beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui tombe en grossesse qui a de la force. Il y a certains hommes, au temps de sa maman, son papa ne fait rien. Toi aussi, il faut t'occuper de toi-même. Et si bon, il y a aussi mon rôle. La consultation prénatale n'était pas coûteuse par le passé, mais aujourd'hui, une consultation est à 7 000 francs, 8 000 francs, voire 9 000 francs. La femme enceinte qui peine à manger, comment va-t-elle réunir ce montant et aller en consultation encore moins régulièrement? Eux-mêmes, ils n'ont pas eu de situation financière, ils n'ont pas appris quelque chose. Le mari aussi dit, moi je n'ai pas l'argent et il y a des menaces, donc tout ça là. Pour le sociologue Fidèle Senan Vaudounon, le manque de moyens financiers n'est pas une raison valable. J'ai du mal à calquer le refus de la femme enceinte d'aller au centre de santé aux problèmes financiers. Et plus encore, depuis quelques années, les dispositifs qui sont mis en place, on ne peut pas arguer de ce que, parce qu'on n'a pas de l'argent, qu'on ne va pas. La consultation, ça coûte combien par exemple la consultation prénatale dans nos centres de santé aujourd'hui, qui sont mieux équipés, centres de santé avec des agents de santé mieux formés et mieux aguerris. Ce n'est pas comme avant où vous allez, on vous insulte, on vous traite de tout, non. Elles-mêmes, ces femmes, sages-femmes, aides-soignantes et autres, savent qu'elles sont suivies aujourd'hui et qu'elles ne peuvent plus dire n'importe quoi à une patiente parce que la consultation ne coûte pratiquement rien aujourd'hui. On peut parler peut-être des ordonnances quand le cas s'avère peut-être un peu plus compliqué et qu'il faille prendre des dispositions. Mais toujours est-il par ailleurs que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions et si les gens ont l'information et ont pu se faire enregistrer en amont, ils peuvent bénéficier justement des avantages donc liés à cette disposition par rapport aux pauvres et extrêmes pauvres qui ont aujourd'hui des cartes qui leur permettent d'avoir accès à un certain nombre donc d'avantages en matière de soins sanitaires. Le mieux, la gratuité de la césarienne est toujours de mise quand même dans notre pays. L'expert en question de société lit plutôt les poches de résistance à l'éducation et au milieu de vie de la femme. Il faut que cela soit déjà inculqué dans son vécu, que quand on est enceinte, il faut aller à l'hôpital, il faut aller au centre de santé. Ça, ce n'est pas donné à toutes les femmes, d'où la nécessité donc de comprendre quel est le milieu de vie de cette femme-là. Elle a grandi où? Elle est née où? Elle a grandi où? Donc, il faut forcément comprendre si, entre-temps, elle-même n'est pas née à la maison, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que c'est la matrone du quartier, c'est la matrone du village qui s'est occupée de sa maman. Et sa maman lui a inculqué que, non, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital du Blanc, au centre de santé du Blanc,
pour pouvoir accoucher, et qu'au contraire, quand on va là-bas, c'est les sages-femmes, les femmes en robe blanche ou en toge, ou je ne sais pas trop, qui vont l'amener au bloc et qu'on va encore lui poser la lame, l'opérer et tout ça. Donc, il y a de ces clichés-là qui déterminent en fait déjà l'opinion de la femme elle-même, qui devrait pouvoir donc être aguerrie sur la notion de quand on est enceinte, il faut aller au centre de santé. C'est une question d'abord d'éducation. Je suis désolé de ramener encore la question une fois de plus à l'éducation, mais cette fois-ci, il s'agit de l'éducation à la santé. Et la notion de santé en matière de sociologie dépasse ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas seulement le bien-être physique ou physiologique, non, ça va bien au-delà. Et les solutions sont envisageables d'abord dans le milieu de vie, avant maintenant de porter ça au centre de santé ou à l'hôpital. Et le centre de santé ou l'hôpital n'est pas toujours considéré comme un milieu naturel, donc de recherche de solutions à la santé. C'est considéré comme le milieu de recherche de solutions du blanc. Donc c'est déjà à ce niveau qu'il faut régler le problème de la femme enceinte qui ne veuille pas aller au centre de santé ou à l'hôpital dès qu'elle constate qu'effectivement elle est donc en état de grossesse. Eh bien, il y a des femmes qui sont lettrées, qui sont instruites, mais du fait de leur statut, par exemple sérologique, ne voudraient pas justement que cela se sache. Est-ce que vous voyez donc, c'est l'un des paramètres qui pourrait justifier la posture donc de la femme enceinte. Par ailleurs, le soutien moral et la présence du conjoint sont indispensables tout au long des étapes de la grossesse d'une femme. Les maris doivent vivre la grossesse avec les femmes. Les maris doivent accompagner leurs femmes aux différentes consultations. Et si possible, assister à l'accouchement. La femme veut aller accoucher, le mari ne vient pas. C'est sa maman ou c'est sa soeur. C'est pas parce qu'on a accouché que c'est fini. Il faut encore 42 jours. Dans ces 42 jours, elle peut faire ce qu'on appelle l'éclampsie ou bien psychose puerpérale. Si vous traumatisez la femme. Par contre, si c'est le mari qui est là, ils peuvent se comprendre. Et les maris ne viennent jamais. C'est quoi ça là? Si ça se fait dans les pays développés, pourquoi pas ne pas se faire chez nous? Si tu as 4 femmes, 5 femmes, tu sais que si tes femmes sont enceintes, tu dois les accompagner. C'est un choix. Mais souvent, on ne voit jamais les maris. Jamais. C'est quelques rares cas. Et puis, ces hommes-là, vraiment, on leur trie chapeau. Et quand ils sont là, c'est conscient qu'ils sont là. Vraiment, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. À dire des mots, tout, souvent. Souvent, les femmes-là n'ont pas trop de problèmes. Et le tout ne suffit pas de mettre une femme enceinte. Il faut pouvoir la suivre, pouvoir la soutenir, parce que le processus de la grossesse, c'est un processus long, c'est 9 mois, c'est 9 longs mois. Et quand la femme tourne la tête et voit que celui qui l'a mise dans cette condition, quoique la condition n'avantage pas que l'homme, ça lui permet à elle aussi, si jamais elle n'avait pas été mère, d'avoir le statut de mère. Si elle avait déjà été mère, donc de renforcer son statut de mère. Je pense que c'est primordial au plan psychologique, au plan social, déjà au plan sociologique, pour qu'on puisse savoir qu'elle n'est pas tombée enceinte en l'air. C'est quelqu'un qui a fait ce quelqu'un est là, l'accompagne, l'aide à faire les marches, l'amène au centre de santé quand il peut, quand son boulot, son travail lui permet de le faire. C'est primordial et ça permet à la société de savoir que cette femme, elle n'est pas seule. Et si on avait des appréhensions sur sa grossesse, on sait désormais qu'il y a quelqu'un là. Au plan même spirituel, c'est important. C'est important parce que c'est cette conjugaison justement de vibrations positives qui accompagne le fœtus et l'enfant qui naîtra un jour. Au même titre que la consultation prénatale, la consultation postnatale est aussi importante. En effet, les 48 heures suivant l'accouchement sont critiques pour la mère et l'enfant. Selon l'UNICEF, environ 60% des décès maternels surviennent durant cette période en raison d'hémorragie post-partum, d'infections ou de complications imprévues. Seul un accouchement assisté par une sage-femme ou un obstétricien réduit les risques de mortalité. Quand le médecin n'est pas là et qu'il y a un service d'urgence, pourquoi on a créé un service d'urgence? C'est
Pour ces cas, le médecin ne peut pas être là 24 heures sur 24 heures, 365 jours, 365 jours. Il faut aller aux urgences. Va, il y a dans les centres de santé, même dans les cliniques, il y a toujours un service d'urgence. Il va là-bas. Eux maintenant, ils peuvent appeler le médecin. S'ils ne trouvent pas ton médecin, ils vont trouver un autre médecin qui peut venir. C'est ce qui manque aux gens. Avec les dispositifs mis en place par l'État pour octroyer des soins à toutes les couches sociales, la femme elle-même doit se donner les moyens pour s'en procurer. Face aux risques et aux charges d'une grossesse et à l'arrivée d'un enfant, d'autres choix peuvent s'opérer par les conjoints, quitte à chacun de faire le bon choix.